want it always, always and better. Hello hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui je fais les colis Vinted. De base je voulais faire cette vidéo YouTube pour vous montrer comment je m'organisais. Et je voulais en fait balancer cette vidéo avant la vente. Mais en vrai j'ai pas eu le temps de faire le montage de cette vidéo avant de balancer la vente. Donc là on est le lendemain de la sortie de la vente. Qu'on se le dise, mon introduction était un peu nulle. Je vais essayer de vous faire cette vidéo avec une voix off sur beaucoup de moments parce que je n'ai pas pris le temps tout le temps de faire des face cam. Donc, dans un premier temps, quand on veut faire un Vinted, il faut bien évidemment trier. C'est un peu difficile quand on veut tout garder, mais il y a des vêtements qu'on ne garde pas, donc trions. Dans un deuxième temps, une fois que j'ai bien tout trié, moi je note tout sur mes notes avec mon iPad. Je prends chacun des vêtements et je regarde la taille, la matière, la marque. Et je note tout. Et ça, c'est plus facile quand je vais ensuite poster les annonces. Je ne me souviens pas forcément de tout, de toutes les matières, de toutes les tailles, de toutes les marques. Donc, j'ai trouvé cette solution que je trouve assez pratique. Vous allez peut-être trouver ça long ou pas utile, mais je trouve particulièrement ça utile quand on a vraiment beaucoup de vêtements à vendre. Donc bah voilà, on prend l'étiquette. J'essaie aussi de regarder ou de noter les prix de vente, les prix d'achat pour pouvoir faire mes prix de vente, savoir si le vêtement est vraiment neuf, etc. Essayer aussi de montrer les défauts, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, le tout c'est de mettre sur mes notes un grand listing de tout ce que je vends. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Voilà, je note vraiment tout, ça fait beaucoup. Donc la t-shirt Icebreaker 9 violet avec étiquette taille S. Je mets aussi combien ça peut coûter en prix d'achat et les avantages. Donc ici, respirant, naturellement résistant. Donc toutes les références sont ici de façon à ce que quand je vais tout noter sur l'application, j'aurai juste besoin de copier-coller. Et dessus, donc j'ai ce que c'est, la marque, la taille et j'essaie de mettre aussi la composition du vêtement. Et voilà, parce qu'en général, quand ensuite je suis sur l'application, bah, je me souviens pas de toutes les marques, de toutes les tailles, de tout, enfin forcément. Hello, je vais vous faire un peu de face cam. Je suis en pleine préparation d'un Vinted qui sortira le dimanche. Je vais essayer de vous montrer comment je m'organise parce que je pense que ça peut en aider plus d'une. Alors, déjà, je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas trop le temps. En gros, j'ai mon iPad ici et je note toutes les références. Donc, en général, la marque, ce que c'est, la couleur, la composition. Ici même, c'est le bazar forcément. Je m'installe le miroir ici et et je m'habille donc avec les choses que je vends. Là par exemple, j'ai un bas de sport, un haut de sport. Je prends mon téléphone et je prends les photos face à un miroir. Donc l'idéal, c'est d'avoir une pièce assez lumineuse, qu'on voit bien les détails, s'il y a des trous, s'il y a des défauts, de bien mettre la marque en avant et essayer de le porter, c'est encore plus vendeur forcément. Donc, je pose un peu, je montre. Donc là, je suis en x1, des fois je me mets en x2, des fois je me mets aussi en x5, ça dépend. Donc là, de toute façon, il n'y a que le Nike à mettre en avant. Et une fois que j'ai fait le haut et le bas, je vais re-ranger. Je vais essayer de ne pas me déshabiller devant vous. Mais en gros, voilà, je me refais des paquets avec les affaires de sport, les jeans, les hauts, les bas. Et en fait, après, quand je vais vendre, tout est déjà bien rangé et que ce sera plus facile pour moi de retrouver les vêtements que j'ai vendus. Donc voilà, tout simplement, c'est reparti. Je vais vous remontrer. Là, ça va être un peu rébarbatif, hein, mais en gros... J'essaie de trouver des photos portées en amont sur mon téléphone. Par exemple, ce short, je l'adore.
mais il est trop petit, donc ça sert à rien que je le garde. Même si je l'ai acheté cher, même si j'adore la marque, je préfère le vendre et me racheter quelque chose à ma taille avec l'argent, quoi. Il est comme ça en V, la marque c'est CSB, c'est une marque australienne. J'ai attendu 3 semaines avant de le recevoir. Pour moi, ce que les gens négligent le plus, ce sont les photos portées sur Vinted. Souvent, on les voit sur Sainte, souvent on les voit hyper mal repassées, c'est vraiment fouillis et ça donne pas du tout envie d'acheter. Donc vraiment, je sais que c'est chiant, c'est le truc le plus long à faire, mais c'est beaucoup plus vendeur. Essayez de trouver un espace lumineux et de porter tout simplement vos vêtements. Et je trie les sacs, donc en gros je mets tous les hauts d'un côté, tous les bas d'un autre et tout ce qui est sport d'un autre. Comme ça, quand je compose les looks et quand je prends les photos, je prends un haut, un bas et une veste pour aller plus vite. Comme ça, je vais vous montrer après, mais en gros là je mets ce haut, je vais mettre un bas. En photo, je prends le haut, je prends le bas et je change tout. Je vais pas faire plein d'allers-retours. Après avoir pris tout en photo, le moment le plus relou, c'est de tout mettre en ligne. Donc en général, vous avez un album photo avec toutes les photos qui ont été prises. Tout simplement, vous allez sur l'application, ça je vous apprends rien. Elle est quand même assez facile à utiliser. Et moi, je réutilise mes notes pour faire des copier-coller avec la fameuse liste que j'ai déjà utilisée. C'est quand même beaucoup plus pratique et comme ça, vous n'avez pas besoin de décrire votre article et ensuite, il faut juste remplir les catégories. Vraiment, pour moi, ça c'est le truc le plus chiant, le plus long, ça peut me prendre des heures. Mais c'est aussi une partie à ne pas négliger pour éviter que les personnes vous posent trop de questions. Plus vos annonces sont précises, moins vous aurez de questions. On est le lendemain de l'ouverture du Vinted. À l'heure actuelle, j'ai 62, 63 commandes à faire. Donc cette vidéo, ce sera aussi vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes envois et comment j'optimise le tout. Donc j'ai acheté sur Amazon des enveloppes toutes faites pour les emballages. Vous allez voir, ça c'est un gain de temps parce que pas besoin de scotch, pas de carton qui vous encombre et ça c'est vraiment très très pratique. Donc ça se présente comme ça. Je vous mettrai le lien comme d'habitude en barre de description. Donc j'ai pris des XL, des XXL, j'ai pris plusieurs tailles. Donc en fait c'est des enveloppes comme ça. Donc ça sera pour les petits envois, maquillage etc. que je vais mettre avec du papier de soie. J'ai pris donc du S, j'imagine que ça doit être le M en termes de taille. Peut-être du L ici, du XL ici. Donc en tout il y en a 100, 25, 25, 25. J'ai aussi pris ça parce qu'on m'a déjà reproché de ne pas emballer suffisamment bien les produits que j'envoyais. Alors on ne parle pas des vêtements, on parle vraiment du make-up, etc. Donc c'est comme du papier de soie, ça c'est vraiment pas obligatoire. Hein. C'est juste, je me dis, allez, j'ai pris ça. En plus du scotch, ça je pense que vous avez. Hein, je le prends en bas de chez moi, mais vous avez aussi sur internet. Masterpiece de tout ça là, l'optimisation sur Vinted. C'est ça. C'est une imprimante thermique. La marque, c'est... moi, j'en avais une Moonby, mais là, il n'y a même pas de marque. Elle est à une centaine d'euros. Ça peut vous paraître très cher, mais en soi, vous n'avez pas besoin d'encre. Donc, pas besoin d'acheter de cartouches d'encre. En plus de ça, vous avez les étiquettes qui sont autocollantes, donc pas besoin de scotch. En fait, vous perdez, entre guillemets, pas de temps de sortir votre imprimante, qui peut être assez grosse, d'acheter du papier, du papier imprimé et découpé plus scotché. Quand vous avez un ou deux colis, ça va. Quand vous en avez une soixantaine, c'est pas pareil. Donc ça, ce qui est très bien, c'est que elle est déjà très petite. Elle imprime, je crois, si je dis pas de conneries, 60 étiquettes à la minute. Donc ça va très vite. Vous montrer, en fait, vous avez des étiquettes qui sont déjà autocollantes. Donc vraiment, c'est très pratique. Ça sort, vous avez toutes les étiquettes ici. Et ça, vous avez juste besoin de les décoller, les coller sur le colis. Donc ça, pour moi, c'est un gain de temps de fou furieux. C'est ce que j'avais avec mon ancienne société. Et ça, je me demande ce que c'est. D'ailleurs, aussi un petit truc très pratique, trop bête. J'ai acheté ça aussi sur Amazon. C'est tout simplement un cutter, mais minuscule. Très pratique quand j'ouvre mes colis. Bon, ça c'est des petits gadgets, hein, ça ne coûte pas très cher. Non, ça c'était des étiquettes, j'en ai pris en plus parce que je me doutais bien qu'avec ce qui me restait, ça allait pas être suffisant. Donc étiquettes, je crois qu'elles sont à une vingtaine d'euros, les 500. Donc en soi c'est pas très cher, sachant que
Le scotch y est intégré. Ça, c'est mes anciennes enveloppes que je vais aussi terminer, qui sont grandes. Voilà, ça, c'est vraiment pour moi très pratique parce que c'est un gain de temps. À un moment, moi, je cumulais tous les cartons. Dans mon entrée, c'était une horreur. J'avais des cartons partout et vraiment pas ouf. Après, il m'arrive de garder des pochettes comme ça quand je fais pas mes retours, qui sont aussi autocollantes pour éviter de les jeter. Passer à l'action, tout simplement. Je vérifie ce qu'il y a là-dedans. On s'en fout. Moi, ce que j'aime bien faire aussi dans mes colis Vinted, c'est... Je fais mes colis. Alors, encore une fois, c'est parce que je reçois aussi des parfums. Et des fois, en fait, j'aime pas du tout l'odeur. Là, c'est le cas pour 2 parfums et que je n'arrive pas à mettre en vente sur Vinted parce que vu que je les ai déjà un tout petit peu utilisés, bah, ils veulent pas que je vende, ce qui est normal. Mais en vrai, je les mettais même pas à 10 €, sachant qu'ils en valent 150. C'est juste que voilà, ils veulent pas. Donc, j'utilise des parfums que je n'aime pas. Et je parfume mes colis avec, histoire de donner un peu un coup de frais. Et même, en fait, pour l'expérience client, d'ouvrir un colis qui sent bon, ça fait toujours plaisir. Et en soi, ça sent bon, c'est juste pas mes odeurs. Franchement, ils sentent très très bon. Cette marque, elle est vraiment cool. C'est juste pas du tout mes odeurs que j'utilise habituellement. Pareil, j'avais reçu ce Prada. Donc c'est quand même un Prada, tu vois. Mais je l'avais un peu utilisé, mais il me fait penser à un ancien parfum quand j'étais avec un ex. Et en fait, ça me rappelle trop des moments que j'ai pas grave kiffé dans ma vie. Donc, bref. Et il sent bon en soi, hein, mais pas sur moi. Je ne l'aime pas sur moi. Et en vrai, c'est pas trop mes odeurs. Donc voilà, ce que j'aime bien faire, la meuf à 6 minutes parle de ce qu'elle fait. Mais en gros, voilà, j'utilise des parfums que je n'aime pas pour embaumer un peu mes colis. Let's go, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous poser quelque part. On excusera ma tête, hein. Zéro effort, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Hier, je vais vous remettre dans la temporalité du truc, mais hier c'était l'Aerox. Pour mon premier Aerox en relais et j'ai minimisé le truc. Je suis un peu éclatée aujourd'hui. Je me sens pas hyper en forme, mais encore ça va. Mais franchement, pas du tout pris le temps de me préparer ou quoi. Je pense que je suis même tombée un peu malade. C'est parti, je vous montre ça. Donc, mon imprimante thermique qui ressemble à ça, qui est vraiment minuscule, qui prend pas de place, sachant que je vous ai dit que j'avais un petit appartement. Donc moi j'aime beaucoup ce genre d'imprimante. Vous branchez. De base, il faut l'installer sur votre Wi-Fi, tout ça. Moi j'ai déjà l'application. C'est vraiment pas difficile. Vous avez des vidéos et tout explicatives. C'est vraiment très simple. Donc voilà, vous la branchez. Vos étiquettes qui ressemblent à ça comme je vous montrais. Il faut bien les mettre juste dans le bon sens. Ça se calibre tout seul. Tac. Comme ça, vous les posez là de façon à ce qu'elles soient, enfin qu'elles s'en mêlent pas quoi. Dans la fente, voilà. J'adore parce que je reçois des messages là sur Vinted en me disant t'inquiète pas Amélie, c'est pas pressé, sauf que sachez que moi je suis pressée parce que je pars à Bordeaux pendant 3 jours et que si je fais pas les colis maintenant, bah personne va les faire à ma place. Et je vais pas m'embêter à ramener les produits à Bordeaux pour pouvoir faire les colis. Donc c'est très mignon, sauf que va falloir absolument que je les fasse aujourd'hui et demain. Là, je viens de vendre un nouvel article, donc je réponds aux messages. Je vais les capter, de toute façon, si vous faites du Vinted, vous savez comment ça se passe. Vous avez l'étiquette ici, vous la prenez, faut la détourer. Je sais pas si on voit très bien ce que je montre. On la détourne de façon à pouvoir l'imprimer avec la petite imprimante. Donc là, je vais vous montrer comment c'est assez facile d'utilisation. Donc mon imprimante, elle s'appelle Label Life, un truc dans le genre, elle est ici. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas chargé, donc je la télécharge. Forcément, si je la connecte pas, ça va pas le faire. Donc déjà, je la connecte. Elle est bien connectée. J'imprime les étiquettes que j'ai besoin. Comme je vous disais, je prends les 10 premières parce que c'est les 10 premières. C'est 10 par 10. Je confirme et j'imprime. Et ça, c'est quand même très pratique.
Vous l'aurez compris, cette imprimante me fait gagner un temps fou. Là, j'avais 80 ou 90 étiquettes à sortir, donc c'est vraiment énorme. Mais en tout cas, investissez dedans parce que ça vaut le coup. J'ai eu le temps d'aller au sport, de revenir. Il est 17h. J'ai sorti absolument toutes mes étiquettes. J'en ai 75. Elles sont toutes ici. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, d'ici là, j'aurai déjà tout fini, hein, forcément. Et donc tout simplement ce que j'ai fait, je me suis organisée comme ça. C'est pour cette façon que je voulais faire ça très vite parce que comme je vous disais, l'appartement n'est pas très très grand et que j'ai tout mis ici. Et que forcément, dans un coin de l'appartement, d'avoir tout ça ici, ça me rend zinzin. Donc, bah let's go. En vrai, je vais m'organiser. Donc j'ai ma table juste ici, ma grande table. Je vais m'installer ici. Tac, je vais essayer de vous caler. Je vais me caler ici et je vais mettre toutes les fringues. Enfin, je pense que je vais faire un par un. Ça va être plus pratique. Il faut que je pense à mettre les cadeaux parce que j'avais dit que j'allais mettre des cadeaux à chaque achat. Au sac, c'est que des choses à donner. Et donc, bah, selon les commandes, si c'est des commandes assez élevées, je vais mettre plusieurs petits cadeaux. Si c'est des petites commandes, je vais mettre des petits cadeaux. Et comme ça, au moins, je me débarrasse de ça. Tout est neuf. Hein. Ou comme je vous disais, il y a des choses qui sont utilisées qu'une fois, mais que je ne peux pas vendre. Et que je ne me vois pas vendre non plus. Donc, bah, écoutez, c'est parti. Je vais mettre en accéléré, hein, sinon ça va être chiant. Entre nous, c'est une partie chiante et à la fois satisfaisante. Tu sais que tu vas faire plaisir à des personnes et tu sais que toi, tu t'en débarrasses également. Donc, voilà, faut prendre son mal en patience. Je vous reprends après une quinzaine de colis déjà faits. Habituellement, j'ai une autre technique. Ma technique, c'était de sortir vraiment tout ce que j'avais vendu, de faire des paquets et de réunir en fait chaque étiquette avec chaque étiquette pardon, avec chaque article vendu. Sauf que là, vu que j'ai 75 commandes, je pense que je prendrai l'appartement entier. Et surtout, j'ai des amis qui arrivent d'ici 1 heure. Donc le tout, c'est de faire du goutte à goutte, chose que je fais pas habituellement et que je n'aime pas faire. Mais sinon, là, ce sera le bazar ce soir quand mes copines viendront et je ne veux pas. Donc je fais du 1 par 1. Donc bon, en vrai... pas vraiment de technique, hein. Je prends le téléphone, là c'est toutes mes commandes. Habituellement je commence du début à la fin, sauf que j'ai voulu faire ça. Et par exemple tous les bijoux, je ne sais pas où je les ai mis. Donc je me dis qu'au fur et à mesure, je vais bien les retrouver à un moment donné. Donc là je vous avouerai qu'il n'y a pas trop de technique. Je prends, je fais surtout, si c'était tous les maquillages à vendre. Donc je les ai mis dans une panière sur ma gauche comme ça. Et en réalité, là ce que je fais un peu au plus facile. Je prends dans les trucs de maquillage. Comme ça, c'est facile. Et je vais quand même beaucoup plus vite. Au niveau des étiquettes, je les ai toutes réunies comme ça par, vous savez, Mondial Relais, Chronopost, Vinted To Go. Et en général, je les mets en ordre alphabétique ou en ordre de chiffres pour m'y retrouver quand je cherche. Parce que là, je prends une étiquette. Bref, vous avez compris le truc. Donc là, par exemple, j'ai un baume à lèvres. Et en général, dans mes titres, je mets le plus d'informations possible. Donc là, normalement, j'arrive à m'y retrouver. Parce que des fois, je mettais les mêmes titres et forcément, je m'y retrouvais pas trop. Non, mais ça, c'est bon. C'est la bonne teinte. Donc là, je prends l'article, je regarde l'étiquette. Moi, c'est une e-Chronopost et je regarde le nom de la personne. Et là, vu que je les ai mis en ordre, je sais qu'elle est censée être au début... c'est par un M. Et des fois, il m'arrive aussi de ne pas avoir sorti les étiquettes. Ça, c'est en fait, j'en ai tellement qu'il y a des oublis. Et c'est pas très grave. Donc là, je vérifie quand même parce que je fais toujours des double checks. Des fois, on est un peu perturbé. Pas perturbé, mais dissipé. Tu es un peu à droite, à gauche dans tes pensées. Donc là, j'ai le rouge à lèvres. En général, j'emballe comme ça pour éviter qu'on voit à travers ou quoi. J'ai ma petite enveloppe. Je fais un emballage, mais pas du scotch ni rien. Franchement, ça sert pas à grand chose. Et ça me ferait perdre du temps. Et en soi, ça n'en vaut pas la peine. Et voilà. Et en fait, ces enveloppes sont vraiment très cool. Parce que, comme je vous disais, elles sont déjà autocollantes. Donc, j'ai juste besoin de mettre le produit à l'intérieur, de coller. Et pareil pour
mon étiquette. Elle est déjà autocollante aussi, donc pas besoin de mettre du scotch tout autour. Et franchement, quand tu as 1000 colis comme ça à faire, c'est quand même beaucoup plus simple. Des colis, je les réunis toujours comme ça, par endroits. Donc là, j'ai 2 sacs des iChronopost. Donc je les réunis tous. Donc lui, c'est un iChronopost, je le mets là. Ici, c'est le sac des Mondial Relais. Et ici, c'est mon sac des Vinted To Go. C'est quand même plus pratique quand je vais les déposer. Ça me fait gagner du temps aussi. Mais en vrai, il y a quand même pas mal de techniques à avoir avec le Vinted. Si tu veux vraiment optimiser tout ça, c'est surtout quand on a plein. Après, j'imagine bien que quand vous vendez pas des milliers ou des dizaines d'articles comme ça. Mais voilà, si jamais un jour ça vous arrive, c'est bien de s'organiser comme ça. Comme je vous disais, moi je mets des petits cadeaux selon les articles. Vas-y, je continue. Sinon la vidéo va vraiment être longue. Comme on peut le voir, c'est un peu le foutoir, mais je m'y retrouve. À droite, tous les colis faits, à ma gauche, les vêtements, et sur la table, les étiquettes et tout le matériel, scotch, enveloppe, etc. Je m'en sors vraiment pas mal à force, je commence à prendre l'habitude. Allez, fin de la première journée, il est 19h10, mes copines arrivent dans 50 minutes. Donc là, je suis en train de tout ranger au niveau des colis. Je suis vraiment pas mal, je sais pas du tout combien j'en ai, mais tac, juste là, il y a les 3 paquets, plus ici. Il y a un autre paquet donc des sacs que je vais mettre à l'entrée. Je ferai des allers-retours. Pas mal. Niveau orga, on est vraiment bon. Je suis contente. Voilà. Et bien, je vous dis à demain. Et il est 19h33. Je m'en suis pas mal sortie aujourd'hui. Il me reste ces colis-là à déposer. Je dirais une vingtaine. Je sais pas combien d'allers-retours j'ai fait, mais vraiment je m'en suis bien sortie parce qu'en même temps je sortais Buddy, donc quand je sortais j'allais déposer des colis et quand je revenais je continuais les colis. Donc je suis pas mal. Il me reste quelques Vinted To Go. Ce qui est chiant avec les Vinted To Go, c'est que j'en ai pas mal et à chaque fois je remplis les casiers, donc j'ai dû en faire 3 différents et les 4 là je sais pas où est-ce que je vais les amener. Mondial Relais, c'est good. Et j'ai un dernier Chronopost, mais c'est sur ma route. Donc ça le fait. Je vais pas vous amener avec moi parce que je vais pas vous filmer en train de déposer les trucs. Ça sert pas à grand chose. Mais voilà, écoutez, pour une fois, je vais essayer de conclure une vidéo. J'espère que cette vidéo, un peu à l'arrache, qui vous donne un peu des tips sur vos futures ventes Vinted, vous aura plu. On est vraiment dans le côté naturel. J'essaie de vous donner tout ce que j'utilise pour optimiser au maximum, que ce soit les enveloppes, que ce soit l'imprimante thermique, même en vrai quand vous allez déposer les colis en général, moi j'essaie de faire un espèce de tour, de ramener des trucs, bref. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je me bouge parce que dans une demi-heure il y a un relais colis qui ferme et en fait après il faut que je range quand même parce que là vous voyez pas derrière mais c'est quand même un peu le bazar. Parce que ce que je vous montre pas, c'est que sous mon lit, c'est là que je mets tous les trucs que j'ai pas vendus. Donc là, je vais tout optimiser, tout ranger. Et voilà, j'arrête de parler. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis déjà dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera peut-être Aerox, peut-être Atacama. Parce que dans 2 semaines, on sera à Atacama. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. On va peut-être le faire dimanche, à voir si je prends le temps de le faire. Je vous fais des bisous. Avant que j'oublie et avant qu'on me le demande, je vous partage mon compte Vinted. Ça fait genre 10 ans que je l'ai. 1A, 2M, 3E. Insupportable. Je vais essayer de vous le trouver en lien descriptif. Et ce n'est pas une vidéo sponsor. Bisous. But I'll be on it.